Bonjour, on va faire une série de podcasts à la science-fiction. L'IM, on va parler de le voyage dans l'espace, Ma Yes, Fels. et Esma Lazar. Alors, si j'étais un alien, c'est le voyage dans l'espace. La grande problématique, c'est comment voyager dans l'espace, comment voyager entre une planète, une étoile, un système solaire. Les distances sont Énorme. astronomiques, énormes. Genre, la Terre et la Lune, déjà, c'est énorme. La Terre ou Mars, c'est énorme. Genre, le moment actuel, genre, si on devait voyager de la Terre à Mars, qui compte la distance entre la Terre et la Mars la plus courte, ça prend 6 mois. Il faut imaginer. Ouais. C'est énorme. Alors, ne pas parler d'aller sur Jupiter ou la Neptune ou la sortir du système solaire. L'objet le plus éloigné jamais conçu par l'humanité, qui est Voyager 1, et tout juste sorti du système solaire, alors que ça fait des dizaines d'années qu'il voyage dans le système solaire qui a été lancé. C'est quoi la vitesse Terre actuelle? C'est 17 km par seconde. C'est l'objet, enfin, c'est l'objet le plus rapide, l'humain l'a construit jusqu'à maintenant. Voilà, et genre avec la vitesse, comparer la vitesse de la lumière qui est la vitesse absolue ou le maximum de la vitesse, c'est rien du tout. C'est la vitesse de la lumière, on rappelle, c'est combien? 3 10 puissance 8 km seconde. Oui. C'est il y a 280 trucs. Ouais, on arrondit. Voilà. Moi, je crois que j'ai lu quelque part une fois qu'on n'a pas une mesure exacte à 100% de la lumière. Voilà, même si par exemple on devait laisser Voyager continuer sa route, c'est-à-dire le laisser aller jusqu'à par exemple l'étoile la plus proche qui est Alpha du Centaure, ça prendrait combien d'années pour y arriver? Ça prendrait 1,8 million d'années. 1,8 million d'années aucun voyager à Blue Voyager, d'accord? 17 km par seconde. C'est l'objet qui est le plus rapide. C'est une sorte de satellite, on va dire. Ou quand on crée un objet et il prendrait des millions d'années pour arriver à l'étoile la plus proche. C'est même pas on va aller loin, c'est genre l'étoile la plus proche. Alors on va essayer de voir un petit peu dans les œuvres de fiction, les œuvres de science-fiction, les solutions que les auteurs de science-fiction ont imaginées pour résoudre le problème du voyage interplanétaire et pour voyager entre les planètes, les galaxies, etc. Et on va essayer de voir si c'est réalisable peut-être, est-ce que c'est faisable, parce que ça commence toujours comme ça commence toujours par l'imagination, c'est l'imaginer on essaie de la réaliser, on essaie de... Oui, parce que il y a beaucoup d'œuvres de science-fiction, il y a peut-être 30 ans ou là 40 ans, qui m'a les robots ou là par exemple l'intelligence artificielle, ou là beaucoup de choses qui ont été dites il y a 30 ans, au docal on a des qui m'a beaucoup d'œuvres de science-fiction, surtout l'informatique ou l'espace, qu'on n'imaginait jamais on pourrait faire ça. Qui m'a le voyage à la Lune. Beaucoup de choses ont été dites il y a très longtemps et ils ont été imaginés. Ou qu'on aurait non, on pourrait pas faire ça et tout. Mais du coup, tout commence par l'imagination. On va pouvoir créer quelque chose. Voilà. Toute invention commence par une idée, par l'imagination. Peut-être واش من الأوفر نبداو بها نبداو بستارغيت parce que en fait les films de science-fiction la plupart ils sont في l'espace. On est d'accord parce que ça intrigue beaucoup les gens. L'espace c'est très cool en fait de voyager dans l'espace, de découvrir l'espace parce que Bekri c'était le temps où ils n'ont pas découvert la Terre complète, que nous, la plupart des œuvres, ils ont à des terres, on n'a pas encore découvert, des endroits, les maisons parce que il y a très longtemps, avant de découvrir l'Amérique ou quoi que ce soit, que nous imaginons dans leurs œuvres de fiction, mais c'est science-fiction, mais c'est fiction, que nous imaginons le tour de la Terre, des choses comme ça. Qui on a pu faire ça, on est allé plus loin pour découvrir l'espace. Stargate. On va parler de Stargate, Star Trek, Star Wars, Avengers. La plupart des films de science-fiction, les films le voyage sidéral, le voyage interstellaire ou quoi que ce soit. D'accord? Ouais. Alors, on commence par Stargate. Stargate, c'est pas tout le monde le connaît, mais c'est c'est très vieux. C'était un film, et ensuite du film, il y a une série.
Et c'est une très très longue série. La première série, c'était Stargate SG1, il y a 10 saisons. Ensuite, Stargate Atlantis, 5 saisons. Ensuite, Stargate Universe, je crois 2 ou 3 saisons. C'est un grand univers très développé. Et, c'est surtout les CMOB, c'est les geeks, voilà, les vrais geeks. Stargate, c'était quoi? C'était la Stargate, c'est quoi? L'idée, c'était, c'est un objet, un artefact qui a été découvert. Et l'artefact, il permet de voyager entre les planètes. Comment il permet de voyager entre les planètes? C'est pas un vaisseau. C'était un peu la petite astuce, c'est que Stargate, c'est pas comparé à d'autres œuvres de fiction, elle se déroule pas dans le futur. Au contraire, elle se déroulait le présent, c'est-à-dire à la fin des années 80, 80-90. C'est-à-dire, on n'a pas de technologie très avancée, on n'a pas de vaisseaux qui peuvent voyager entre les planètes et les galaxies. Alors, la petite astuce, c'était la découverte de cet objet, cette porte des étoiles, qui est une sorte de grand cercle bizarre qui ressemble à une sorte qui est fait de pierre. Ça ressemble à de la pierre. Et ça a pris quelques temps, mais ensuite, ils ont fini par découvrir qu'avec le portail Hadak, il permettait de plus ou moins créer des portails dimensionnels entre les planètes. Une Stargate fait de la planète, une Stargate fait une autre planète. On peut voyager de planète à planète. C'est un peu de la triche parce que c'est pas vraiment un voyage spatial, c'est plus de la téléportation. Téléportation, des Stargates dans plusieurs planètes et ça permet de se téléporter d'une planète à une planète. Quand on passe à travers la Stargate, elle est activée, ça ressemble à une sorte de flaque d'eau et on traverse avec la flaque d'eau. On est le terme qu'on utilisait, c'était démolécularisé, je crois. Genre, on va être les molécules qu'on a vont littéralement être cassées, être séparées, et puis une machine va enregistrer notre composition, et puis elle va nous refabriquer de l'autre côté dans une autre porte. C'est-à-dire, au lieu de voyager, c'est-à-dire on va envoyer l'information le corps Tana, l'information la composition Tana à une autre porte qui va nous reconstruire. C'est plus de la téléportation que du voyage spatial. Mais la triche, c'était qu'il faut déjà poser à tous les portes. Oui, voilà. L'idée, c'est avant l'activation de la porte, il faut les coordonnées d'une planète autre. C'est ce que j'ai compris. En fait, ils disent il y a une machine où il لازم تبزق على des les coordonnées, c'est genre le numéro de téléphone à chaque planète. Voilà. C'est ça. Mais c'est pas des numéros, c'est des constellations qu'on utilise les constellations dans l'espace pour situer un point dans l'espace, une planète. Nous utilisons 6 constellations pour créer une sorte de cube dans l'espace. Et le septième, il y avait un septième point qui était ajouté, c'était le point d'origine. La planète d'origine, c'est pour créer les coordonnées. Oui, comme les instruments, les instruments sur Terre, c'est presque la même idée. On choisit une destination, les coordonnées pour pouvoir aller. C'est juste que les coordonnées sont spatiales par rapport à les galaxies, les coordonnées ne sont pas pareilles qu'ils mettent sur la Terre. Et le truc, c'est que Huma, ils avaient déjà placé les portes, pas les humains, mais la civilisation extraterrestre, les humains comme hôtes et tout ce qui suit. Quand il y a les portes étaient déjà placées par une autre civilisation plus avancée, et les humains ont juste découvert avec le système et ont appris à l'utiliser. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est faisable? Est-ce que dans le vrai monde, est-ce qu'on peut réaliser les portes des étoiles? Est-ce qu'on peut réaliser une porte des étoiles? On est très loin. Mais physiquement et théoriquement, ça peut se faire. C'est pas impossible. C'est une interaction quantique. L'univers quantique, si vous avez 2 électrons, vous les mettez après si vous rajoutez un objet fait un électron, l'autre électron, malgré que vous voyez, ils sont pas même la semaine, ils vont dire un objet, un électron, l'autre électron, l'électron là, va créer le même objet. L'objet va disparaître. Ça veut dire comme si un humain, enfin c'est un exemple. On l'a fait, mais dans une petite distance.
expérimentalement, si vous faites, par exemple, on va prendre l'exemple à la porte des étoiles. Si l'humain il touche avec la porte des étoiles, il peut être créé de l'autre côté. Où il va se faire détruire. Comment expliquer ça? Les physiciens, comment ils ont pu expliquer que qu'il y a des physiciens, alors c'est une théorie bien sûr, rien n'est sûr, c'est que qu'il y a un trou de verre mobile les deux électrons. Du coup, Fares, si tu veux expliquer c'est quoi un trou de verre? Bon, les trous de verre, c'est un peu compliqué, mais genre, Oui. Pour genre l'image que j'en ai, parce que mais un peu, on va dire l'idée générale, c'est une sorte de tunnel haka qui traverse à travers l'espace-temps lui-même. Et au lieu d'on voyager dans l'espace-temps conventionnel qu'on connaît, on va traverser un petit peu dans une subdimension, comme un raccourci. Des cordes, parce qu'il y a plusieurs dimensions, mais ça devient un peu compliqué, mais l'idée c'est que genre au lieu qu'un l'espace-temps conventionnel c'est de trouver une manière de voyager pas à travers mais sous l'espace-temps où il a créé un trou et une déchirure qu'on peut traverser et puis il y aura une sortie à l'extérieur. Ça reste très théorique, c'est encore c'est très théorique. Très théorique. La téléportation en elle-même, c'est pas impossible. Il y a beaucoup de recherches qui derrière le sujet de la téléportation. Je crois, qu'ils ont réussi à téléporter, je crois, un photon oui, voilà, un photon. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a l'expérience. Les systèmes avec des électrons, etc. Oui. Pour expliquer mieux un trou de verre, c'est comme un trou noir, voilà, on va dire, un trou noir, on sait pas. Parce qu'un trou noir, il y a l'espace-temps, mais on sait pas où va devenir. Mais un trou de verre, on peut l'imaginer, imaginer où l'espace-temps, voilà, c'est l'exemple pour vulgariser la chose, les scientifiques, c'est voilà, pour aller d'un endroit A à un endroit B, il y a même il y a avant l'endroit A ou l'endroit B, c'est comme si عودوا l'espace-temps. Imaginons que l'espace-temps ورقة bien sûr. إذا عوجتوها vous mettez un stylo بيناتها وواحد تثقبوا l'espace-temps. هنا كي حد تثقبوا l'espace-temps راح تلصقوا هذوك l'endroit A et l'endroit B. C'est comme un raccourci. Genre imaginons عندكم طريق mais vous avez un raccourci باش تروحوا لهذيك الطريق. C'est la même chose. C'est de courber l'espace-temps. En bas كي vous courbez l'espace-temps راك تحدوا un peu. هذه c'est un petit peu l'explication ce qu'on peut faire, l'explication c'est de l'ex. Mais c'est même psychologiquement, je vais te poser une question, Faris. Est-ce que une porte des étoiles ou un objet ou une tarte tu te téléportes? Est-ce que tu seras d'accord en sachant qu'une taille qui te trolfe la porte, une copie de toi va être faite de l'autre côté, mais toi tu vas te détruire. Est-ce que tu vas accepter moralement de faire cette expérience? Ouais, c'est le problème avec la téléportation, c'est qu'en fait, tu te téléportes pas vraiment. Tu es plus en train de fabriquer un autre toit à un autre côté et tu détruis le toit original. Le problème, c'est, imagine avec la machine, elle bug ou là et elle te téléporte, mais elle détruit pas l'original. Genre, tu continues, tu continues à bosser avec le bouton de téléporter, à chaque fois, il te met un autre de l'autre côté. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est immoral, genre comme si elle moute pour qu'une copie de moi vive, tu vois. C'est un peu stressant. C'est bizarre. Peut-être qu'un jour ça existera. C'est tout à fait possible. Mais ensuite, là, qu'on va arrêter un peu avec la téléportation et passer plus à des voyages plus traditionnels, on va dire, à travers l'espace littéralement. Et on va parler d'autres œuvres. On a parlé de la téléportation qui est un peu la tricherie, le voyage spatial, mais même si, disons qu'on a trouvé une solution à la téléportation, il faut toujours placer avec les appareils de téléportation. Sinon, il faut fabriquer des vaisseaux, il faut voyager de manière, on va dire, plus classique. Alors là, on va parler d'autres œuvres qui vont proposer d'autres solutions à des problèmes. Anna, donc, je vais juste dire un truc. Malgré que je suis une fan de Star Wars, Star Wars, ils ont fait un truc où le voyage l'espace, tu vas pouvoir voyager à une vitesse, on va dire, plus rapide que la lumière ou à la vitesse de la lumière. Mais le truc, c'est que de voyager avec la vitesse de la lumière, si tu voyages assez rapidement, si tu voyages assez rapidement, personnellement, aucun truc ne peut résister à une vitesse aussi rapide. Du coup,
je trouve que Star Wars, c'est plus que de la triche. C'est un truc, un passage dans l'hyperespace, de faire un passage dans l'hyperespace qu'un humain ou n'importe quel objet ne va pas pouvoir tenir. Comme si tu as fait un trou noir, tu vois. Tu vas pas pouvoir n'importe quelle chose راح تتجعد وراح à un moment ça va devenir comme une paille ou qui va se baguetter après elle va disparaître. Ouais, voilà, le problème quand on commence à voyager dans l'espace entre les planètes, entre les systèmes solaires, les distances deviennent astronomiques. Genre entre une étoile qui a des dizaines, des centaines, des milliers d'années-lumière. Même la lumière, le corps, l'objet le plus rapide qui existe dans l'univers et personne ne peut aller plus vite, prend des centaines et des milliers d'années pour voyager. Alors, si on commence à voyager dans l'espace, supposons qu'on fabrique un vaisseau qui peut aller à 10% de la vitesse de la lumière. Ce serait déjà bien, ce serait déjà énorme. Là, on en est très loin. Genre, on est à 0,001%, même plus. Même si on essaye de faire un dixième de la vitesse de la lumière, par exemple, إذا حبينا نلحقوا Alpha du Centaure, رانا راح نديروا 1 milliard ou 1 million d'années. Genre, même avec la vitesse de 3000 km par seconde, maintenant, on peut voyager énormément dans l'espace. Mais bon, c'est déjà alors, avec des vaisseaux qui sont relativement, on va dire, slow, sont pas très rapides, la solution généralement pour les science, c'est d'introduire une autre technologie qui est la stase. Tu montes dans le vaisseau TAG et tu entres en stase, une sorte de sommeil artificiel, et ton corps ne vieillit pas, tu ne meurs pas, on est comme congelé dans le temps et dans le... interstellaire, oui. Ouais. Et là, ça nous gêne pas. Le voyage peut prendre autant de temps qu'il faut. On laisse le vaisseau voyager à son rythme. Ça peut prendre 100 ans, 1000 ans, 2000 ans. Ça gêne pas parce qu'on est dans un sommeil artificiel. On risque pas de mourir. Voilà. Ensuite, si on commence à voir un petit peu les œuvres où, par exemple, dans Star Wars, on va prendre Star Wars comme un exemple. Alors, Star Wars, le système de voyage terrestre, il est pas très réaliste. C'est pas le plus réaliste. Il est trop vieux aussi. Mais l'idée c'est que les vaisseaux, donc, normalement, ils vont à la vitesse de la lumière, plus ou moins. Le problème, c'est quand on va à la vitesse de la lumière, c'est que il y a tout un tas de lois physiques qui nous empêchent d'aller à la vitesse de la lumière. C'est pour atteindre la vitesse de la lumière, il faut une quantité infinie d'énergie, ce qu'on n'a pas, ce qui n'est pas possible physiquement dans le monde réel. Si on veut voyager d'une manière naturelle, les fusées actuelles, une fusée, une propulsion, tu propulses de la matière ou tu es en train de créer une force de poussée. Pour atteindre la vitesse de la lumière de cette manière, il faut une quantité infinie d'énergie. C'est pas faisable. Voilà. Ensuite, il y a d'autres œuvres qui sont un peu plus réalistes, qui proposent d'autres solutions. Oui, voilà, qui m'a Star Trek. هما عندهم هذه ثاني c'est pas réaliste hein. Tout كاع واش نهضروا c'est pas très réaliste. Donc nous faut beaucoup de temps pour je sais pas بالك un truc des ordinateurs quantiques ou là une invention qui va révolutionner l'amélioration de la technologie, le développement de la technologie. Mais au cas où ça va mettre des millions d'années pour نلحقوا une technologie pareille. Mais Star Trek, par exemple, le vaisseau Tahom, lui, il ne fait pas de trou de verre. Mais l'idée, c'est que le vaisseau lui-même, il dit une bulle qui le protège. En même temps, il va lancer une énergie tellement forte dans l'espace qu'il va courber l'espace. Yani zardo, comme une étoile à neutrons, tu vois, ou là un trou noir. Il va courber l'espace. Qui met les ondes gravitationnelles. Voilà, qui met les ondes gravitationnelles. Il courbe l'espace. En courbant l'espace, le vaisseau peut voyager plus rapidement. Mais parce qu'il nous faut beaucoup d'énergie pour faire un truc pareil. Il faut au moins trouver de la matière à masse négative. Mais donc personne n'a trouvé. Lui, il va trouver, il va pouvoir améliorer énormément le voyage dans l'espace. Mais Tani, les aime la protection du vaisseau, la protection, t'as les personnes qui ont le vaisseau, ou beaucoup de choses, mais chez la vitesse bulk, parce qu'en utilisant la vitesse bulk, ça peut détruire l'humain ou la chose les 15 ou même le vaisseau.
Voilà. Du coup, il faut beaucoup de technologie. Voilà. Le problème, c'est que dans l'espace-temps dans lequel on vit, il y a une limite sur la vitesse. Il y a, il y a des limites qui sont placées sur le déplacement, sur la vitesse, parce que la vitesse, le déplacement, c'est un échange d'énergie, c'est un échange de matière. C'est pas instantané. On n'est plus à une époque où on pensait que le transfert de l'information, le transfert de l'énergie, il se réalise instantanément. Maintenant, on comprend qu'il y a un temps qui est écoulé. Donc, au niveau terrain, on le voit pas parce que genre on appuie sur le bouton, il y a une réaction tout de suite. Mais genre niveau cosmique, il faut imaginer que genre, on a une mauvaise connexion. Genre on a le lag avec ou les messages mais genre l'exemple le plus simple c'est le soleil. La lumière t'as le soleil, elle prend 8 minutes 20 secondes je crois pour atteindre la Terre. Elle prend 8 minutes باش تلحق. Alors que l'espace, la Terre, Soleil. Alors, on commence à parler à des échelles astronomiques plus élevées, ça devient plus problématique et plus grand. Alors, voilà, la limite. La lumière, elle va faire 4,8 millions d'années, ben, je vois. On va savoir après 4,8 millions d'années, ben, elle est morte. Du coup, c'est comme un voyage dans le temps. Ouais. Ça vient l'idée en fait même si on peut voyager on peut voyager hyper rapidement, il faut pas oublier ولا ننساو باللي كاين حاجه باللي الوقت راه متعلق بلا فيتاس تاعك. Si tu voyages rapidement comme si tu deviens voilà, la dilatation comme si نتايا الوقت تاعك il va être plus lent que الوقت الناس اللي راهم عايشين normalement. Comme par exemple, si tu vis près d'un trou noir, par exemple, on va pouvoir parler de ça dès qu'on termine sur Star Trek, Interstellar. Le fait de s'approcher d'un trou noir, tu vas prendre peut-être un droite plus jeune, alors que les autres, 40 سنة ou 50 سنة plus que toi. Voilà, genre c'est. Voilà. Si alors, pour revenir à le Star Trek, pour en terminer avec ça, l'idée c'est que l'espace-temps, la vitesse maximum, c'est la vitesse de la lumière. Mais le truc qui a été remarqué, c'est que même si la limite de la vitesse d'un objet, c'est la vitesse de la lumière, mais l'espace lui-même, il peut voyager à des vitesses supérieures à ça, parce que c'est l'espace lui-même. Là, ça devient un peu compliqué à imaginer. Qu'est-ce que c'est que le voyage de l'espace, ou l'espace-temps lui-même, il se déplace. C'est comme imaginer un cas, l'espace-temps, c'est une sorte de drap, avec le drap il est en train de bouger, il est en train de se mouvoir sur des vagues, des vagues. Et récemment, il y a quelques années, la grande découverte qui a été faite, c'était les ondes gravitationnelles. C'est la preuve définitive de ce phénomène qui a été détecté, où il y a eu de la vague de l'espace-temps qui a été enregistré, qui a été détecté. Et l'idée, c'est de prendre avantage de les vagues. C'est-à-dire, soit on trouve un générateur naturel, un phénomène naturel qui va créer les vagues gravitationnelles, qui m'a les trous noirs. La vague qui a été détectée, elle a été créée par deux trous noirs qui ont fusionné. Deux trous noirs. Ou la deuxième, elle a été créée par deux étoiles à neutrons, les canudoro entre بعضهم. Disons. Voilà, soit il y a quelque chose de massif. Pour comprendre c'est quoi un trou noir, c'est un truc très petit qui est extrêmement massif. très bizarre. Du coup, il va faire quoi un objet aussi massif et très petit. Imaginez وانتوما نحكموا la Terre بالثقل تاعها نصغروها à 10 mm. Genre كاع هذا الثقل نصغروه à 10 mm. Il va être tellement lourd, ثقيل بزاف. Qui va déchirer. رايح يثقب. Oui, voilà. L'espace-temps. C'est ça la gravité en général. Parce qu'on a voilà, c'est quoi la gravité. Pour simplifier vraiment au maximum l'idée, c'est genre avec un drap où tu places une bille à vraiment très bzaf au milieu, حدير déformé ou تثقب le drap avec ou مش هيشد avec le poids. C'est vraiment une image très simplifiée. Alors, c'est quoi un trou noir? Et c'est ça la gravité en général. La relativité générale. La relativité générale. Générale d'Einstein, oui. Du coup, la gravité,
restreinte, voilà. Du coup, la gravité, en général, على ندوروا على le soleil ماشي على une autre planète وعلاه القمر يدور على الأرض parce que الأرض ثقيلة du coup راح تكوربي l'espace-temps du coup ce qui fait que يكون un horizon وهذاك l'horizon يقعد يدور فيه القمر يعني وكان درنا شوية القمر راح يطيح على الأرض oui إذا نزغدو même par rapport au soleil علاه ندوروا على soleil parce que c'est l'objet le plus massif في le système solaire تاعنا وحنا ندوروا على autre chose peut-être كيما على galaxie دور ثاني حنا ندوروا يعني كاين un centre اللي رانا ندوروا عليه peut-être c'est un trou noir ou quelque chose de vraiment massif يتخلي toutes les autres choses يدوروا عليه qui sont plus légers c'est ça on voit que la clé t'as le futur du voyage dans l'espace le futur du voyage vraiment intergalactique c'est d'avoir une meilleure compréhension à l'espace-temps lui-même voilà. De trouver un moyen de peut-être voyager à travers ou la sous ou la déchirer ou la créer les trous de verre ou les trous noirs ou autre chose qu'on n'a pas encore découvert et prendre avantage les propriétés de l'espace-temps lui-même pour voyager à de très très grandes distances dans une durée de temps acceptable. Parce que le problème c'est que la durée de vie à les humains qui est relativement courte. Courte, voilà. Il y a des expériences, ils essayent de créer des petits trous noirs. C'est pas un truc qui ne peut pas se faire. Ça peut se faire. Il faut juste avoir quelque chose de lourd dans un petit diamètre. Dans quelque chose de très petit. C'est un peu très créé. Ils essayent, hein. Je sais pas s'ils ont créé ou pas, mais les gens essayent Mais si on peut faire ça, on peut même aller plus loin ou faire un voyage dans le temps. C'est ce qu'ils disent. Mais bon. On sait pas, mais ça sera quelque chose de vraiment extraordinaire. Il y a d'autres idées qui ont été proposées par la science-fiction et par des scientifiques uniques. C'est l'idée ça s'appelle solar sailing. C'est genre la navigation en utilisant la lumière ou les photons. Malgré les photons, c'est des corps qui n'ont pas de masse. Le visage d'un âge ou la collision avec mais ce qui fait qu'on peut utiliser la lumière pour propulser à dos les vaisseaux. C'est une manière d'atteindre la vitesse de la lumière ou s'approcher de la vitesse de la lumière d'une manière effective ou manière un peu ingénieuse. S'il faut que le vaisseau soit plutôt léger, باش ما نutiliser بزاف d'énergie, on peut utiliser des lasers à fiction avec le grand bâche on peut imaginer le truc. C'est pas vraiment un bâche, mais c'est plus un réflecteur, etc. Et on peut les accélérer dans l'espace. Et comme dans l'espace, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de frottement, mais il va être accéléré, il va garder avec la vitesse, il va voyager dans l'espace avec la vitesse. On peut atteindre jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière de cette manière. Du coup, il y a aussi Interstellaire. Ils ont utilisé c'est pas la même technique que Star Trek, mais ils ont utilisé un trou de verre. Ils ont remarqué qu'il y a un truc dans l'espace, il y a une chose d'inhabituelle dans l'espace qui apparaît à un moment. Et bon, il y a des spoils, vu que je vais expliquer les gens qui n'ont pas vu Interstellar. Ça va spoiler. Mais quand il y a un objet dans l'espace, les mecs c'était quoi? Ils ont deviné que c'était un trou de verre. يعني إذا ندخلوا فيه نخرجوا un autre endroit في l'espace. وهذاك l'autre endroit في l'espace كاين قدامه des planètes vivables يعني تشبهوا la Terre. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le truc c'est que هما le trou de verre في الفيلم قالوا باللي c'était des gens ما على بالهمش شكون. Ils ont créé هذاك le trou de verre pour sauver la Terre. Mais bon, à la fin c'était parce que c'était eux même le futur parce que ça تعبسة وين بدلوا الوقت. Du coup, c'était eux في le futur qu'ils ont fait هذيك العفسة في le passé pour pouvoir faire ce qu'ils vont faire. Voilà. C'est un petit peu ça. Mais هذاك le trou de verre qui راحوا يدخلوا فيه يقدروا يديروها niveau théorique, mais est-ce que niveau pratique on va pouvoir faire ça? Mais le problème c'est que le trou de verre il est très rapide. يعني ينحل وينغلق في un moment très très petit. يعني comme si ينحل وينغلق في le même moment. C'est pour ça on peut pas voir à l'œil nu بلي واحد جاز من بلاصة لبلاصة. يعني il va pas mettre du temps.
qui dit un truc la porte on va dire ça comme une porte يعني إذا تكريت لسقابسة في l'électron حتبان instantanément في l'électron الآخر. Du coup il y a pas vraiment un وقت وين la porte راح تنحل بين les deux électrons. Du coup ou c'est très petit aussi pour un trou de verre يعني c'est tellement petit qu'une personne ما تقدرش تدخل. Un acteur à l'UADA مش هيقدر يدخل في un trou de verre. Pour faire ça, il faut avoir beaucoup d'énergie, qui m'a Star Trek. Peut-être avec, je sais pas, une matière négative, de masse négative ou là, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Thalès? Une fois qu'on a droit à ce sujet, il nous avait un peu cassé. Il nous a parlé de le physicien qui avait démontré que même si, genre, supposons on avait un trou de verre, voyager à travers le trou de verre n'est pas forcément plus rapide que voyager à travers l'espace normal. Il avait démontré que genre le temps dans le trou de verre, genre il est différent qu'à l'extérieur, si on peut dire ça comme ça, et que finalement ça prendrait une infinité de temps de traverser le trou de verre et d'arriver à l'autre côté. Oui, personne n'a expérimenté ça du coup. Ça reste théorique. C'est un peu ça. On a essayé de voir plusieurs œuvres de fiction, voir chacune de ces œuvres ont essayé de résoudre le problème du voyage. On n'a pas vu toutes les œuvres et on nous a pas. L'objectif, c'est pas de dire si c'est complètement vrai parce que non, c'est pas complètement vrai. Les œuvres, ils prennent des détours, ils les trichent un petit peu parce que ils supposaient oublier un homme une source d'énergie infinie ou un homme une protection infinie. Pour des mecs, il y a un truc qui est pas réaliste, qui est pas vrai. Mais c'est toujours comme ça que ça commence. Il faut les imaginer. Voilà, ça commence généralement avec les œuvres de fiction. Oui, on imagine un truc, bala caca. Bada, je dis le travail, on va dire, scientifique plus classique. Oui, vraiment, on commence à prouver est-ce que ça marche vraiment, ça marche vraiment. Non, ça marche pas, non, ça marche pas. Comment ça peut marcher? Oui, petit à petit, on peut avancer vers une solution qui soit réalisable. Oui, voilà. C'est juste pour expliquer ce qu'on a fait, c'est un petit peu d'expliquer logiquement ce que les personnes qui déroulent le film de science-fiction, les personnes qui ont imaginé la chose, ils l'ont imaginé du côté scientifique. Parce que la plupart du temps, ils essaient de faire un truc réaliste, mais pas trop réaliste. Un truc qui a une relation avec les théories, quelque chose qui n'a pas été prouvé, qui n'a pas été expérimenté, pour pouvoir faire une expérience de pensée, en général. Ouais, qu'il y a un auteur de science-fiction assez célèbre, je cite ce mot, qui a une fois la citation à genre quand on écrit à la science-fiction, d'abord لازم تروح دير la recherche à la science exacte que je parle. Bah toi en tant qu'auteur, je crois que tu prends un peu les libertés que tu modifies le truc pour arranger l'histoire tag, la raconter l'histoire tag. Les œuvres hindoues, bien sûr, ils sont pas complètement vrais ni réalistes à 100%, qu'il y a des points qui sont réalistes, mais il y a toujours le moment où il y a un truc qui est omis ou il y a un truc qui n'est pas comptabilisé pour raconter l'histoire, parce que sinon l'histoire ne se raconte pas. Et parfois le but c'est pas de faire un documentaire scientifique, c'est raconter l'histoire, c'est juste avec le voyage, c'est plus un outil qu'autre chose, mais ça permet d'inspirer les gens pour trouver des vraies solutions dans le monde réel. Oui, voilà, c'est comme si une personne m'a parlé de physique ou m'a parlé de la science, parce que les sciences-fiction, c'est pas que de la physique, il y a la biologie, il y a beaucoup d'informatique ou quoi que ce soit. C'est comme si avec la personne m'a parlé de mais quand même, elle a essayé de trouver des solutions. Et donc, les solutions, sûrement, sont fictives. C'est pas des solutions réalistes. Mais quand même, ça peut aider les gens à pouvoir trouver des idées ou c'est parce que de toute façon, même dans la recherche, il faut avoir un petit peu d'imagination pour pouvoir déduire quelque chose, des expériences. Voilà, c'était un autre épisode d'Alpha Space. L'épisode d'Anna, on a essayé de parler un peu de science-fiction. Je pense qu'il y a d'autres épisodes qui m'ont là où à chaque fois on abordait un thème différent et on voit un peu les solutions, les idées qui ont été proposées pour les œuvres de fiction. Même c'était les voyages interstellaires. Mais on est loin d'avoir fait le tour de les questions. Il y a beaucoup de choses. Qui ont par exemple les vaisseaux. Donc généralement, tu fais une sorte de gravité artificielle. Avec une comment ça marche, est-ce que c'est possible?
la stase, est-ce que c'est possible, etc. Il y a plein d'autres choses qui sont à questionner, même est-ce que le corps humain peut supporter d'aller à 6 vitesses, est-ce que c'est possible vraiment? Et on essaiera de répondre à ces questions et plein d'autres dans d'autres épisodes. Les podcasts sur Joe chaque vendredi à 17h. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour les recevoir et aller sur la page Facebook, Instagram, etc. Au revoir. Au revoir.